Salut, salut, je suis en direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Alors j'ai décidé de faire un live improvisé. Super improvisé parce que je viens de recevoir un email qui m'a touchée et j'avais envie de faire une réponse. Alors pour être complètement honnête, j'avais commencé à faire la réponse en vidéo. Et ça me saoulait de parler à ma caméra. Donc je me suis dit, bah vas-y, fais un live. Ça fait longtemps. Surtout sur ce nouveau profil, parce que sur l'autre, bah non, ça fait pas longtemps. Mais pour ceux qui ne savent pas, mon profil Facebook Céline Naudange Petit a été bloqué suite à une erreur d'interprétation de la part des services de sécurité de Facebook. Et ce qui fait que je suis obligée d'avoir ce compte secondaire pour continuer d'interagir avec mon audience, pour continuer d'apporter le maximum de valeur et de rester connectée avec les gens qui me suivent et qui ont envie de me suivre. So voilà, petit aparté. Du coup, je fais un live ici. Je sais pas du tout si du monde va se connecter ou pas. C'est pas la question. Mais je me dis que au moins vous pourrez voir ce live en replay. Donc tu peux mettre aussi le hashtag replay. Et j'ai décidé de faire ce live pour répondre à cette personne qui m'a envoyé cet email. Donc Nadia, si tu te reconnais, voici la réponse à ta question. Donc la question c'était, est-on obligé de vraiment s'accepter et s'aimer pour trouver l'amour? Parce que finalement, moi je lui racontais, en fait, j'ai envoyé un email ce matin à mon audience et dans cet email, je racontais un morceau d'histoire dans ma relation de couple avec mon mari. C'est pas pas le meilleur morceau, mais c'est important pour moi d'en parler pour montrer que moi aussi, je passe par des périodes de vulnérabilité et que on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et qu'aujourd'hui, malgré que je sois passée par là il y a quelques années maintenant, ça fait presque 7 ans, je suis capable aujourd'hui de pouvoir aider des femmes qui traversent ce genre de période. Ce genre de période où on n'a pas confiance en soi, ce genre de période où on n'accepte pas qui on est, ce genre de période... Ah, coucou Ingrid! Ah, j'aurais pas de sous-titrage, c'est dommage. Ce genre de personnes où on se sent pas bien dans son corps, on se sent pas bien dans sa tête, dans ses vêtements. Il y a plein de choses qu'on remet en compte, on se sent pas belle, on refuse les compliments des autres, etc. Ce genre de période là où on se sent moche, on se sent grosse, etc. Donc moi j'ai vécu ça aussi. Et je me rappelle à l'époque on me disait, Céline, pour perdre du poids, il faut t'aimer et t'accepter. Et moi, j'y pense, ça me fait rire parce que à l'époque, mais comme j'étais en colère quand on me disait ça, j'ai commencé à s'accepter. Moi, je peux pas accepter ça. J'ai pris 30 kilos alors que j'étais sportive, j'avais des abdos, tablettes de chocolat et compagnie. Et là, j'ai pris 30 kilos. Tu me dis d'accepter, en fait, no way. Donc, moi, j'étais en mode régime sur régime. Tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Je veux pas donner de nom de régime ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire que quand on s'aime pas et que notre cadre de référence, en fait, notre image idéale, le soi idéal qu'on s'est construit par culture, par éducation, par peu importe pourquoi, quand il correspond pas à ce qu'on est, nous, à l'instant T, ça pose problème et c'est là qu'on perd estime de soi en fait. Donc pour moi, s'accepter, c'était genre, ça veut dire que je dois accepter mes 30 kilos là, accepter ce truc là que je suis devenue. Je parlais comme ça. Hein. Et c'était vraiment compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. J'arrivais pas en fait. C'est-à-dire que même mon mari, quand il me faisait des compliments, je disais ouais, ok, ouais, super. Bon, il dit ça pour être gentil ou il dit ça pour se persuader lui-même. Coucou Sophie, merci d'être là. Pour se persuader lui-même que je suis jolie, etc. Enfin, vraiment, j'y croyais pas. Je vous assure que je n'y croyais pas. Et je dirais, il faut pas forcément s'aimer et s'accepter pour trouver l'amour. Mais par contre, pour se rendre compte et pour apprécier et pour faire durer la relation, à un moment donné, oui, il faut s'accepter, il faut s'aimer. Donc, du coup, s'accepter, pour moi, c'était comme
Donc, s'accepter, ça veut dire accepter mes kilos en trop et ouais, donc accepter et rester comme ça. Donc, c'est comme ça que je l'interprétais. Pour moi, accepter qui on est, c'était à l'époque, rester comme ça en fait. Rester comme ça et faire genre ça nous convient. Et ça, c'était hors de question pour moi. Donc, je suis vraiment rentrée dans ce combat avec moi-même. Hein. C'est vraiment très personnel. Ce combat avec moi-même, entre les kilos, les ceci, les cela, pour essayer de m'aimer un petit peu. Ok? Pour essayer de m'aimer un petit peu. Sauf que, à force de faire des régimes, donc de faire le yo-yo, à force de... comment dire ça? D'essayer de me convaincre que j'étais bien. Alors un coup, bon ok, je reste comme ça, j'arrête les régimes. Un coup, non, je continue mes régimes, c'est pas possible, j'accepte pas. Et puis j'étais un peu soumise à ce diktat de la société. L'été arrive, perdez 3 kilos avant l'été, ou comment manger sainement et rentrer dans son bikini. Ce genre de truc là, j'étais dedans, moi. J'étais à fond dedans. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas comment. Est-ce que je sais comment? Je sais pas, mais à un moment, j'ai eu un déclic où j'ai compris que accepter, en fait, c'est pas forcément rester dans la situation actuelle. Accepter, en fait, c'est juste conscientiser. Et c'est conscientiser qui tu es. Pourquoi, en fait, tu as ce poids en trop. Et conscientiser tout ce qui peut-être ne te plaît pas, mais qui peut, quelque part, avoir de la gratitude pour ça. Donc, forcément, j'avais commencé un chemin de développement personnel. Je me faisais accompagner, tout ça, suite à une dépression, blablabla. Je vais passer les détails. Mais finalement, j'ai lu le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Et je le remettrai en commentaire s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et ce livre-là, en fait, m'a ouvert les yeux sur ce que représentait mon poids, ce poids que j'avais pris. M'a ouvert les yeux sur pourquoi je vivais ces choses-là, quel a été l'élément générateur dans ma vie et l'élément déclencheur, qui sont vraiment deux choses différentes. Donc j'avais une blessure. L'élément générateur, c'est la blessure. Et on a tous, toutes et tous des blessures qui sont bien ancrées, plus ou moins ancrées. Et en fait, moi, j'avais cette blessure d'humiliation. Et en fait, la façon de me protéger de cette blessure, de guérir ou de masquer, donc on porte un masque pour essayer d'oublier ces blessures-là, et c'était mon poids. D'accord? L'élément déclencheur, ça a été la prise de poids, mes grossesses, et puis du coup, mon propre bien-être, que ce soit dans ma relation de couple ou pas. Et du coup, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, à me renseigner, à me faire aider, à entamer ce chemin de croissance personnelle, j'ai compris c'était quoi s'accepter. Mais vraiment s'accepter en fait. Et là, de là a découlé l'amour de soi. Donc une fois que tu arrives à conscientiser et accepter, en fait, c'est juste te dire, ok, je suis dans cette situation-là, ça ne me convient pas, mais par contre, je prends pleinement conscience de ce que je suis, de qui je suis et de ce que j'ai pour sortir de là. Et à partir de là, forcément, les choses ont commencé à s'améliorer parce que j'ai travaillé le regard, le regard que je portais sur moi-même. C'est-à-dire au lieu de me dire t'es grosse, t'es moche, t'es grosse, t'es ceci, t'es cela, tu devrais être comme ça, avant t'étais comme ça, j'ai commencé juste à apprécier en fait ce que je voyais dans le miroir. Alors ça ne se fait pas comme ça, claque des doigts et puis ça y est, je m'aime. Non, c'est pas vrai. J'ai dû passer par des exercices assez difficiles. Par exemple, se regarder dans un miroir, tout simplement, chose que je ne faisais plus. Je me regardais juste pour me maquiller, me brosser les dents, me coiffer, mais je ne me regardais pas dans le miroir. Et j'ai commencé à me regarder, j'ai commencé à apprécier, j'ai commencé à trouver de plus en plus de choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, pour lesquelles j'avais de la gratitude. Et finalement, quand on arrive à s'accepter, puis à s'aimer, parce que pour moi, c'est dans cet ordre-là que ça se passe, il suffit pas de dire je m'aime pour vraiment s'aimer, il faut vraiment passer par ce chemin d'acceptation. Oui, c'est douloureux, on va pas se mentir, mais c'est tellement libérateur, c'est
c'est tellement bon une fois qu'on a passé ce pont et qu'on a rejoint l'autre rive où on vit dans l'amour de soi, etc., l'estime de soi et tout ça. Et finalement, pour vous dire que c'est pas obligatoire de s'accepter, de s'aimer pour trouver l'amour. Mais par contre, c'est obligatoire pour se rendre compte que on a de la chance d'avoir trouvé son partenaire ou sa partenaire, mais surtout comment faire évoluer notre relation et comment l'entretenir, comment faire en sorte que comment faire en sorte de ne pas détruire en fait finalement cette relation. Et je pense qu'à un moment donné, à un moment donné, justement, quand j'étais dans cette phase où, c'est pas que mon couple allait mal, hein, parce que finalement, en surface, j'avais tout pour être heureuse. Je venais de me marier, j'avais 3 enfants, j'avais mon 3e enfant, plus ma belle-fille. J'avais tout pour être heureuse, mais je l'étais pas au fond avant que je fasse ce travail-là. Et finalement, ce qui a sauvé mon couple, c'est le fait que j'ai commencé à m'accepter et à m'aimer. C'est ça qui a sauvé mon couple. C'est pas ça qui a fait que j'ai rencontré mon mari, mais par contre, c'est ça qui a fait que 13 ans après, on est encore ensemble et que bientôt on fête 8 ans de mariage. C'est exactement ça. Il a fallu que je prenne mes responsabilités. Et j'ai envie de passer ce message parce que trop de fois, je vois des femmes, en fait, qui délèguent cette responsabilité auprès de leur conjoint, de leur partenaire, ou qui délèguent cette responsabilité auprès de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, demandent aux autres, finalement, indirectement et peut-être des fois inconsciemment, de les rendre heureuses. Donc, si tu es dans cette démarche, je sais pas, hein, franchement, je vous assure que ce live, il était vraiment pas prévu, mais la question de cette personne m'a tellement touchée parce que ça m'a rappelé, en fait, ce par quoi je suis passée. Là, j'ai l'émotion qui monte. Mes yeux vont commencer à briller. Mais pour vous dire que, en fait, à un moment donné, une fois qu'on arrive à s'aimer, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle dans le sens où on reprend nos responsabilités sur comment être heureuse, sur notre propre bonheur, et qu'on arrête de demander aux autres de nous donner de l'amour qu'on n'est pas capable de se donner, qu'on arrête de demander aux autres de nous rendre heureuses parce que nous ne sommes pas capables de nous rendre heureuses nous-mêmes. Et à un moment donné, on arrive à ce stade où on se dit, ok, en fait, tout dépend de moi et de mon interprétation. Tout dépend de moi et de mes croyances. Tout dépend de ça, en fait. Donc, quelque part, pour rencontrer l'amour, on n'est pas obligé de s'aimer et s'accepter. Mais par contre, pour garder cet amour, il va y avoir un moment donné où on est obligé de s'accepter, de s'aimer et de reprendre nos responsabilités. Coucou toutes les personnes qui sont là. Oh, je suis trop contente. C'est tellement important. Je vous assure que une fois qu'on a fait ça, là, je vais sortir un peu de la relation amoureuse, mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a repris le contrôle, qu'on est responsable de son propre bonheur, mais tout le reste suit. Absolument, tout le reste suit. Tout. Business, famille, amis. À partir du moment où on est capable de se donner de la valeur et de prendre conscience de notre valeur, je vous assure que tout coule. Et les relations qui... parce que des fois, on peut rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, puis finalement, on se rend compte que c'est un pervers narcissique. Ça, je peux en parler. Même si je ne l'ai pas vécu, je peux en parler parce que beaucoup de mes clientes, en fait, sortent d'une relation de ce genre. Tu es en beauté, merci ma belle. Beaucoup de mes clientes sortent d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Ok. Et ce que je leur dis, c'est que si ça leur est arrivé, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'elles l'ont permis. La première chose, c'est qu'elles l'ont permis. Elles l'ont permis. Et comment elles l'ont permis?
eh ben, en ne travaillant pas sur cette blessure. La blessure de l'abandon ou de l'humiliation, peu importe c'est laquelle. Il y a toujours une blessure qui fait que, à un moment donné, on ne se donne pas la valeur qu'on mérite et on accepte que les gens ne nous traitent pas à notre juste valeur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est super important à comprendre, c'est que ce que vous vivez, les difficultés que vous vivez, oui, les difficultés que vous vivez, que ça soit réglé ou pas réglé, que c'était dans le passé, que ça soit aujourd'hui, tout ce que vous vivez, prenez ça comme les pièces d'un puzzle que vous êtes en train de rassembler. Donc, au lieu de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je tombe toujours sur des relations comme ci, des relations comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez une leçon à apprendre. Et tant que cette leçon n'est pas apprise, vous allez retomber sur les mêmes genres de relations. Vous allez beau avoir changé de mec, ça sera toujours pareil. Donc, prenez ça comme une pièce de puzzle en vous disant, je suis en train de construire ma réalité, mon futur. Je suis en train de rassembler ce qui va me servir demain à être meilleur, ce qui va me servir demain à transmettre de l'amour, ce qui va me servir demain à accompagner les autres. Parce que si tu n'es pas capable d'aller chercher dans tes retranchements, de sortir de ta zone de confort, de comprendre, de tirer des leçons de tes difficultés, de tes épreuves, tu ne seras pas capable d'accompagner les autres. Alors, je ne dis pas que tout le monde est fait pour accompagner les autres, mais je dis en tout cas que tout le monde a quelque chose à transmettre. Et sur Terre, tu n'es pas là pour juste, je sais pas, vivre ta vie et puis avoir des moments cool et avoir des moments moins cool, ok? Tu es sur Terre parce que tu as quelque chose à transmettre, peu importe la forme que ça prend. Que tu sois entrepreneur ou non, tu as quelque chose à transmettre et tu as quelque chose de valeur à transmettre. Et pour pouvoir le transmettre, il faut reconstituer le puzzle. Donc, à partir du moment où tu prends chaque difficulté comme une pièce de puzzle, non seulement tu arrives à éprouver de la gratitude pour ce qui t'arrive, même si c'est dur, même si t'en chies, même si t'en pleures, même si tu dis que tu vas pas y arriver, et ben ça te servira. Ça te servira à être meilleur. Ça te servira à aider les autres. Ça te servira à donner de l'amour. Ça te servira dans ton couple. On est arrivé à un stade avec mon chéri où, genre même une dispute, franchement, ça doit nous arriver une fois, peut-être par an, ou enfin je sais même pas, je peux même pas dire ça en fait. Je me rends pas compte parce que, non pas parce que on est un couple parfait, mais quoique, en mon sens, la perfection, on la touche dans le sens où chacun est responsable de son bien-être et n'incombe pas à l'autre de rassurer, de le mettre en sécurité, de lui apporter de l'amour, etc. Ça, c'est notre responsabilité. Et en fait, on avance vers une direction commune et on a des projets, on a tellement de choses qui nourrissent notre couple et qui nous donnent envie de nous battre, de rester côte à côte. Et c'est ma force, je suis sa force. Et ça, c'est une relation qui vaut, qui vaut tout l'or du monde. Mais on n'a pas commencé comme ça. Hein. On n'a pas du tout commencé comme ça. Pas du tout, même c'était complètement l'opposé. Ça a été super chaud au début, très fort caractère de ma part. Lui, c'est pareil. Donc c'était très conflictuel. Et jusqu'à ce qu'on grandisse chacun de notre côté pour comprendre en fait pourquoi on vit cette situation-là. Donc, c'est dur à entendre, merci pour nous toutes. Je t'en prie, Maïté. Je valide pour l'avoir vécu et je sais ce que c'est pour le faire grandir et surtout pour m'aimer et me respecter. Waouh, valable aussi pour les relations de longue durée, remise en question, indispensable. Oui, oui. Et oui, il était bien placé pour en parler et oui. Donc, pour rencontrer l'amour, je vous dirais,
Pas besoin, c'est pas une condition de s'accepter, de s'aimer. C'est peut-être pas encore fait. Le travail, il n'est pas encore fini peut-être. Ça vous empêche pas de rencontrer l'amour. Mais pour faire durer votre relation, pour apprécier votre relation, pour être sûr que vous êtes avec la bonne personne, vous devez absolument vous aimer et vous accepter. Donc, Nadia, c'était la réponse à ton mail. Je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps. C'était vraiment un message qui, moi, ça me tient à cœur. Hein, parce que je vous assure que la chose qui me fait le plus mal, ce n'est pas de voir des personnes qui se séparent ou quoi que ce soit, mais c'est de voir des femmes qui sont dans des relations qui ne les servent pas parce qu'elles ne se valorisent pas elles-mêmes, parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles acceptent que d'autres hommes ne les aiment pas. Ok, ça me fait mal. Ça me fait mal dans le sens où elles cherchent en fait l'amour chez les autres, elles cherchent le bonheur chez leur partenaire et le partenaire ne leur rend pas. Et elles ne comprennent pas que c'est d'elles, c'est à l'intérieur, c'est en elles. Tout cet amour, ce bien-être, ce bonheur, il est à chercher en soi. En soi. Oui, c'est un travail. Oui, c'est pas, je dis pas que c'est la chose la plus facile, mais c'est possible en fait. C'est tellement possible. C'est tellement possible. Et voilà. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis trop contente de m'être connectée pour faire ce live parce que ça fait plusieurs jours que je pense à ça. Et c'est à elle de faire ce taf. Ouais, exactement. Bien sûr, on est responsable. Nous sommes responsables. Et si tu veux avoir cette assurance, si tu veux avoir cette puissance, si tu veux avoir du succès dans ta vie, bah, tout part de cette responsabilité-là. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Je suis trop contente. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là avec moi. Ouais, guérir nos blessures et prendre notre responsabilité. Et je parle toujours de ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Rien que ça, je ne peux pas être partout. Oui, mon chéri, je sais que tu peux pas être partout, mais t'es déjà avec moi, c'est déjà suffisant. Lisez ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Lisez-le, relisez-le, étudiez-le. Il y a la suite aussi, pour apprendre à guérir ces blessures-là. Merci, gratitude. Merci à toi, Sophie. Je suis vraiment reconnaissante que certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ce message, je sais qu'elles l'ont entendu grâce à ce live. Donc c'est pareil. Apprenez à être visible, apprenez à parler, apprenez à transmettre votre message parce que vous ne savez pas à quel point vous pouvez impacter et changer la vie des gens. Ouais, de Lise Bourbeau, merci. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça doit devenir votre Bible du bonheur, je vous assure. Et comment les guérir? Donc il y a la suite du livre. À chaque fois j'oublie le titre. La guérison des 5 blessures, je crois que ça s'appelle, de Lise Bourbeau exact et aussi. La guérison des 5 blessures, voilà, de Lise Bourbeau. C'est super important parce qu'une fois qu'on a mis le doigt, qu'on a compris, c'est génial. C'est comme quand on fait une psychothérapie, etc., une psychanalyse. Alors c'est génial, on a compris, etc. Mais maintenant, comment on avance? Donc c'est en tout cas un début de solution. Je dis pas que ça va tout régler, mais c'est un début de solution. Et pour celles qui ont besoin de se reconnecter à leur féminité, qui ont besoin de travailler leur image, pour les aider en fait à atteindre cet alignement entre qui elles sont vraiment et ce qu'elles dégagent, leur vibration, ben, je serais ravie de, en privé, d'en discuter avec vous. Merci en tout cas pour votre présence ici. Vraiment, c'est toujours bon de l'entendre. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours une petite piqûre de rappel et je pense que toute personne qui est là sur ce live n'est pas là par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a servi. Le but, c'était vraiment de pouvoir vous apporter un maximum de valeur et de vous rappeler que vous êtes responsable de votre propre bonheur, de votre propre bien-être. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Bye bye.